Pas possible? Fais l'échelle. Le 25? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبعد. Donc nous sommes à la page 130, la vanité, l'arrogance et la vantardise. Nous avons commencé à parler donc des péchés du cœur. Souvent lorsque l'on parle des péchés, al-ma'asi, on pense tout de suite aux péchés de l'extérieur, aux péchés que l'on fait avec nos membres, avec les membres de nos cœurs. Ici, l'imam al-Ghazali, rahimahullah ta'ala wa radi anhu, attire notre attention sur les péchés du cœur, sur les péchés de l'intérieur, qui ne se voient pas. Et il attire notre attention sur trois choses principales qu'il considère comme étant la tête de ces péchés-là de l'intérieur, ce qu'il appelle les vices du cœur. Ces trois choses-là sont la jalousie, l'ostentation et l'arrogance. Hier, nous avons parlé donc de la jalousie, nous avons parlé de l'ostentation et nous avons commencé à parler de l'arrogance également. Donc on a vu que la jalousie était une déviation de l'avarice, c'est-à-dire que la personne qui a en elle de la jalousie, c'est une personne qui a forcément quelque part en elle les débuts, les sources de l'avarice. Et la jalousie, à ne pas confondre, donc on a fait la différence entre la bonne jalousie et la mauvaise jalousie. Donc la bonne jalousie que l'on appelle ribta et la mauvaise jalousie. La bonne jalousie, le fait de voir une chose, un bienfait chez une personne, et le fait d'envier cette personne, sans qu'il y ait quelque chose de mal. Je vois une personne qui a plus de science que moi, ou qui a une plus belle maison que moi, j'espère avoir la même chose, tout en espérant qu'Allah lui continue à lui accorder le bienfait que cette personne a déjà. Okay. Ou bien je vois une personne qui connaît le Coran, j'envie cette personne pour sa connaissance du Coran, il n'y a pas de problème. Par contre, on tombe dans la jalousie qui est interdite à partir du moment où non seulement j'envie cette personne, mais en plus de cela, j'espère qu'Allah lui supprime le bienfait qu'elle a. Okay. Soit pour que je l'ai à la place, ou bien qu'Allah lui supprime très simplement. Okay. Je vois une personne riche par exemple, et j'espère qu'Allah... j'ai un sentiment d'animosité et de mal. J'espère qu'Allah lui supprime sa richesse-là et que moi j'en profite par exemple. Donc à partir du moment où j'espère la suppression du bienfait qu'Allah a donné à cette personne, là je tombe dans ce qui n'est pas autorisé. On a parlé également du fait que lorsque je sais qu'une personne peut profiter d'un bienfait, qu'elle ne le sait pas mais que moi je le sais, et que je dissimule cette information, alors on est aussi dans la mauvaise jalousie. Je vous ai donné l'exemple d'un marchand, un marchand de chaussures par exemple, qui entend parler d'un arrivage de sacs. Il ne vend pas des sacs, mais il sait que son voisin vend des sacs. Et comme il sait que son voisin vend des sacs, et il entend qu'il y a un arrivage de sacs, il ne lui dit pas, pour ne pas qu'il en profite. Il lui cache cette information. Alors que lui, ça ne lui apporte strictement rien. C'est-à-dire s'il lui dit, c'est bien pour lui, et s'il ne lui dit pas, ça ne lui rapporte rien. Mais malgré ça, il lui cache cette information. Et ça peut nous arriver à nous aussi. Par exemple, je ne sais pas, on est en cours et on a un camarade qui est absent et le prof il dit, voilà, dans 2 semaines, il y aura un examen. Moi, je n'ai pas besoin de passer cet examen par exemple. Et quand mon camarade vient, je ne le mets pas au courant alors que je le sais. Et exprès, je ne lui mets pas au courant afin qu'il ne profite pas de cela. Okay, donc là aussi on tombe dans la jalousie qui n'est pas autorisée, qu'on appelle al-hasad. Et le prophète sallam, on a vu que le prophète sallam a dit que la jalousie, cette mauvaise jalousie mange les bonnes œuvres, mange les bonnes actions, comme le feu brûle le bois. Une personne peut prier beaucoup,
jeûner en plus le jeudi et le lundi par exemple, ok, faire des sadaqat, donner des choses en aumône, lire le Coran, faire beaucoup de dua, mais elle a à l'intérieur d'elle-même de la jalousie, ce péché qui ronge son cœur. Alors au final, elle arrive devant Allah et elle ne trouve aucune récompense. Malgré qu'elle a fait beaucoup de bonnes actions, mais ces mauvaises actions ont mangé ses bonnes actions. Ensuite, on a vu le deuxième de ces péchés du cœur qui est l'ostentation, al-riya, à ne pas confondre avec l'orgueil, à ne pas confondre avec l'arrogance. Donc al-riya, l'ostentation, c'est le fait de faire des choses en espérant ou en voulant avoir une place dans le cœur des gens. Je prie et je sais que les gens me voient prier. J'espère que les gens, en me voyant prier, ils me voient d'un bon œil. Okay? C'est pourquoi la vanité, riya, on l'appelle le polythéisme caché. Ash-shirkul khafi. C'est le shirk dissimulé. Parce qu'au final, normalement, toutes nos actions, on doit les faire pour Allah. Lorsque je fais une œuvre, une action, avec l'intention d'impressionner une personne, ça veut dire que je ne fais plus uniquement pour Allah, mais je fais aussi pour cette personne. Ah, donc j'associe à Allah. Okay? Pourquoi on l'appelle Ash-shirkul khafi. Et ensuite, donc on arrive à la troisième au troisième de ces péchés de l'intérieur, la vanité, l'orgueil ou bien la vantardise, le fait de se sentir supérieur aux autres. Et on a dit que ce péché-là, c'était celui qui avait fait sortir le shaitan de la miséricorde d'Allah. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé pourquoi il ne s'est pas prosterné devant Adam, il dit « Je suis meilleur que lui ». Première chose, il se sent meilleur. Il dit « Je suis meilleur que lui ». Et ensuite, il le méprise. Tu m'as créé de feu et tu l'as créé de terre. Donc c'est le fait de se sentir supérieur aux autres en les méprisant. Deux choses. Le fait de se sentir supérieur aux autres, je me sens meilleur que les autres, tout en les méprisant. C'est ce que l'on appelle al-ujb, ou bien al-kibr, ou bien al-fakhr. Al-fakhr, le fait c'est la vantardise, le fait de se vanter devant les gens, de sa propre personne. Cher, oui. Se rendre responsable ici d'un de ces péchés-là, est-ce que ça entraîne un repentir, le fameux repentir du grand péché ou pas, d'un point de vue du fiqh? D'un point de vue de la jurisprudence, ces péchés-là ne sont pas considérés comme les grands péchés. Mais c'est la tête des péchés. C'est-à-dire que à partir de ces péchés-là m'amènent à d'autres péchés qui sont beaucoup plus importants. Ummul Ma'asi. C'est vraiment la mère de ces péchés-là. On s'est arrêté où exactement? À quel paragraphe? Bien plus, tu devrais savoir. D'accord. Donc on va relire à partir du paragraphe, à partir de l'arrogant et celui qui est dédaigneux. Donc cette personne qui a de la vanité, de l'arrogance, de la vantardise, c'est une personne qui ces éléments-là, ces péchés-là vont se traduire dans son comportement. Dans des assemblées, elle va vouloir se faire voir toujours. Lors d'un débat, elle n'acceptera jamais d'avoir tort. Elle n'acceptera pas d'avoir tort. Même si la vérité apparaît chez la personne qui est en face, elle n'acceptera pas cette vérité-là. De même, lorsqu'on lui fait un rappel, elle refuse le rappel. Lorsqu'elle fait elle-même un rappel, lorsqu'elle sermonne une personne, elle le fait avec violence, sans sagesse et sans douceur. Ils sont demandés pour pouvoir faire le rappel. Elle se sent, en d'autres termes, meilleure que toutes les créatures. Et la personne qui se sent meilleure qu'une autre créature, c'est une personne qui est arrogante. Et seul Allah subhanahu wa ta'ala, walahul kibriya, c'est à lui qu'appartient un petit peu cela. Le kibr. C'est une des qualités d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que vous savez que parmi les attributs d'Allah, il y en a certains qu'il nous est demandé d'acquérir et d'autres qu'il ne nous est pas autorisé. Comme la miséricorde, il nous est demandé de l'acquérir. C'est une qualité d'Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim.
Et le kibr, c'est une qualité aussi d'Allah. Mais il ne nous est pas autorisé d'avoir cela. Il dit, bien plus, tu devrais savoir que le meilleur d'entre les hommes est celui qui est devant Allah au jour dernier, alors que cela est du domaine du ghaib, car il dépend de l'état avec lequel l'homme finit sa vie. Tu ne dois pas te sentir meilleur que les autres, et tu dois savoir que le meilleur d'entre les hommes, au contraire, c'est celui qui sera le meilleur devant Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection. Et lequel sera le meilleur devant Allah le jour de la résurrection, personne ne le sait dans ce monde. Ça fait partie des choses de l'invisible. Tu ne sais pas qui est meilleur. Alors comment tu peux te sentir meilleur que les autres? Et comment tu peux mépriser les gens alors que tu sais qu'auprès d'Allah le meilleur c'est celui qui sera le meilleur dans l'au-delà, et on ne sait pas qui sera meilleur dans l'au-delà parce qu'on ne sait pas comment les gens finissent leur vie. Peut-être que tu vois une personne qui fait plein de mauvaises actions, ensuite elle va se repentir, elle va devenir très proche d'Allah et elle va mourir dans cette situation. C'est clair? Peut-être tu vois quelqu'un qui fait du bien et qui va finir dans une autre situation, car Allah nous en préserve. Donc ça fait partie des choses de l'invisible. Donc je ne peux pas mépriser une personne et me sentir meilleur que les autres. Impossible. L'idée que tu es meilleur que quelqu'un n'est que pure ignorance. Tu devrais plutôt regarder chaque individu comme étant meilleur que toi, ayant plus de mérite que toi. Tu ne dois pas te sentir meilleur que les autres, mais au contraire, tu dois penser que tout le monde est meilleur que toi. C'est ça l'état d'esprit du musulman. C'est pourquoi il vit toujours avec beaucoup d'humilité et beaucoup de modestie. Parce qu'il considère que les autres sont meilleurs que lui. Si cet autre-là est un enfant, et bien cet enfant est meilleur que moi. Puisque comme c'est un enfant, il n'a jamais désobéi à Allah. Si c'est un enfant, il n'est pas encore pubère. Donc il n'a jamais désobéi à Allah. Si cet autre-là, c'est une personne âgée, ben elle est aussi meilleure que moi. Parce que elle est plus âgée que moi, donc elle a fait plus de bonnes actions que moi. Donc elle est meilleure que moi. Si cet autre-là, c'est une personne savante, ben c'est une personne qui est meilleure que moi puisqu'elle a plus de science que moi. Elle peut adorer Allah avec plus de rigueur que moi. Si cet autre-là, c'est un ignorant, il est aussi meilleur que moi. Parce que si c'est un ignorant, il a fait des péchés avec ignorance, il ne le savait pas. Alors que moi, j'ai fait des péchés sans ignorance, en le savant, en le sachant. Dans tous les cas, la personne qui est en face de moi est meilleure que moi. C'est ça l'état d'esprit un petit peu du musulman. Et c'est ce qu'il va nous dire là. Il dit, un enfant, lorsque tu vois un enfant, tu te dis, celui-là n'a jamais commis de péché, alors que moi, si. Il est sans doute meilleur que moi. C'est pourquoi les savants avaient l'habitude, quand ils voyaient des enfants, de demander des du'as. Ils demandaient des du'as aux enfants. Pourquoi? Parce que l'enfant a le cœur pur. L'enfant a le cœur pur, il n'a jamais désobéi à Allah. Donc il y a bon espoir que ces du'as soient acceptés. Souvent les savants, ils demandaient des du'as aux enfants. Il prend la main, parce que l'enfant, il ne le comprend pas. Il prend la main de l'enfant, il le met sur sa tête. Il dit répète après moi. Allah maghfir li fulan. Et il répète l'enfant. Comme ça. Ou bien il lit la Fatiha sur sa tête, etc. Non. Au contraire de ceux qui méprisent les enfants, parce que ce sont des enfants. C'est tout le contraire. Un vieillard. Lorsque tu vois une personne âgée, dis-toi, cette personne a adoré Allah avant moi. Alors elle est sans doute meilleure que moi. Évidemment. Et non pas, cette personne est âgée, je la méprise. C'est tout le contraire. Si c'est un savant, tu te dis, cet homme a donné ce que je n'ai pas donné. Il est arrivé à ce que je ne suis pas arrivé. Il a su ce que j'ai ignoré. Comment donc pourrais-je être pareil à lui? C'est une personne, si elle est savante, elle a sacrifié de son temps pour apprendre. Elle s'est assise, elle a appris avec beaucoup de sacrifices, etc. Elle connaît plus de choses que moi. Donc comment est-ce que je peux être pareil qu'elle? Elle est forcément meilleure que moi. Et si c'est un ignorant, tu te dis cet homme a péché par ignorance, alors que moi j'ai commis le péché en connaissance de cause. L'argument d'Allah contre moi est irréfutable. Je ne sais pas comment se terminera ni ma vie ni la sienne. J'ai fait des péchés alors que je savais que je ne devais pas le faire. J'avais cette science-là, du fait que c'est une chose qui n'est pas autorisée. Donc devant Allah, je n'ai pas d'argument. Alors que cette personne peut avoir une excuse devant Allah subhanahu wa ta'ala. Même si cette personne qui est en face de moi est une personne non croyante, aussi je me dis, cette personne elle peut être meilleure que moi à la fin.
Ok? Parce que je ne sais pas quelle va être sa fin. C'est pourquoi toujours on fait des du'as et on demande à Allah de nous affermir sur son chemin et de nous accorder la constance. Parce que je ne sais pas comment je vais finir. J'en sais rien. Il dit, si c'est un mécréant ou un non-musulman, tu te dis, mécréant ça veut juste dire, mécroire c'est le fait de ne pas croire. Hein. Donc un mécréant c'est une personne qui ne croit pas. Rien de plus que ça. Parce qu'aujourd'hui c'est un terme qui fait un peu peur. Hein. Donc ça veut juste dire ne pas croire. Rien de plus que cela. Hein. Nous sommes tous mécréants à quelque chose. Hein. Nous sommes mécréants à d'autres doctrines. Et d'autres sont mécréants à d'autres doctrines. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Mécroire, le fait de ne pas croire. Donc par exemple, nous ne sommes pas chrétiens. Nous sommes mécréants au christianisme. C'est clair? Dans la langue, ça c'est dans la linguistique. Il dit, si c'est un non-musulman, tu te dis, je n'en sais rien. Il se peut qu'il embrasse l'islam, qu'il termine sa vie dans la bonne action et qu'il sorte de ses fautes par sa conversion telle une chevelure que nous retirons d'une farine. Quant à moi, que Dieu m'en préserve, il se peut qu'Allah me laisse m'égarer, ainsi je deviendrai mécréant et finirai ma vie dans la mauvaise action. De cette façon, il sera des proches d'Allah, al-muqarrabin, et tandis que moi, parmi les châtiés. Donc ça c'est la crainte du musulman. C'est la crainte, c'est l'espoir et en même temps la crainte. L'espoir de voir les autres goûter à la douceur de la foi et l'espoir d'être affermi et d'être constant sur le chemin qui mène à Allah et la crainte de finir, d'avoir une mauvaise fin. C'est pourquoi on demande toujours à Allah Husnul Khatima. Allahumma inna nas'aluka Husnul Khatima. Oh Allah, accorde-nous une bonne fin. Parce que le prophète sallam dit Innamal a'malu bil khawatim. Hein, les actions valent par leur fin. Donc, espoir vis-à-vis de l'autre, c'est comme, je dis souvent, un homme qui travaille le bois, lorsqu'il voit un arbre, il voit une table en bois à travers cet arbre-là. Lorsqu'il voit une branche, il voit à travers cette branche peut-être une chaise qu'il peut fabriquer. Ok, c'est pareil, le musulman, lorsqu'il voit une personne non musulmane, il voit à travers cette personne non musulmane une personne qui peut prendre le chemin qui mène à Allah et qui va devenir une personne très noble et très proche d'Allah. C'est cet espoir qu'il a au plus profond de lui-même. Et donc on ne méprise pas les gens. On méprise le mal, peut-être le mal que font les gens, les mauvaises actions. On déteste les actions, mais pas les gens. C'est tout le contraire de l'arrogant. L'arrogant, il méprise toutes ces personnes. Il se sent supérieur à toutes ces personnes-là. Je suis supérieur à la personne non musulmane parce que moi je suis musulman. Je suis supérieur à la personne âgée. Je suis supérieur à l'enfant. Supérieur à l'ignorant. Je suis supérieur même aux savants. Hein, on voit des gens aujourd'hui qui osent même vouloir débattre avec les savants. Alors qu'ils n'ont aucune c'est même pas science, aucune méthodologie. Okay, c'est pourquoi les savants disaient si les ignorants se seraient tus, les savants se seraient reposés. Parce que si tu débats avec un ignorant, tu ne peux que perdre. Parce que l'ignorant n'a pas de règles. Le savant a des règles. Quand il parle avec des règles, avec une méthodologie, mais l'ignorant, il n'a pas de règles. Tu lui dis A, il va te dire Z. Okay, il passe du début à la fin, et puis il revient au milieu, et puis il revient au début, et après à la fin. Il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de science construite avec une méthodologie saine. Il dit, l'arrogance ne sortira de ton cœur que si tu sais que le grand est celui qui l'est chez Allah subhanahu wa ta'ala, alors que cela dépend de l'état dans lequel chacun finit sa vie. Ce qui est douteux est insondable. Comment est-ce que l'on fait pour purifier notre cœur du fait de se sentir supérieur des autres? Le fait de se sentir supérieur aux autres. Comment est-ce qu'on retire ça de son cœur? On retire ça de son cœur en ancrant profondément dans le cœur la grandeur d'Allah. C'est la grandeur d'Allah. La personne qui a conscience qu'il y a Allah au-dessus, c'est une personne qui ne peut pas faire preuve d'arrogance. Allah subhanahu wa ta'ala voit tout, il sait tout, il entend tout. Et il est au-dessus de tout. Comment est-ce que je peux me sentir supérieur à quoi que ce soit alors qu'il y a Allah subhanahu wa ta'ala? Donc la solution à cela, le remède à cela, c'est le fait d'avoir conscience de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala.
De même que je sais que la personne qui réussira devant Allah, c'est la personne qui arrivera devant Allah avec un cœur pur. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Et qui arrivera devant Allah avec un cœur pur? On ne sait pas. Personne ne connaît l'avenir. Il n'y a qu'Allah qui sait. C'est pourquoi on ne peut pas juger les gens. Il faut avoir peur pour notre situation. Et le musulman, il ne vit pas en pensant être sauvé. J'ai une garantie. Le musulman, il vit en ayant peur, en ayant cette crainte qu'un jour sa situation change. Il veut la constance autant que possible. Donc la personne qui va réussir, c'est la personne qui va réussir devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça va dépendre de comment chacun va finir sa vie. Ça, c'est important. À ce moment-là, la peur du terme te préoccupera. Puisque c'est la fin qui compte, tu peux pendant toute ta vie. Vous connaissez le hadith dans lequel le prophète sallam dit une personne وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. Il dit une personne fait les actions de ce que font les gens du paradis jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un empan entre lui et le paradis. Il fait alors une action de ce que font les gens de l'enfer et il y entre. De même, une personne fait pendant toute sa vie des actions de ce que font les gens de l'enfer jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un empan entre lui et l'enfer. Il fait alors une action de ce que font les gens du paradis et il y entre. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui faisaient des actions des gens du paradis pendant toute leur vie, mais ils faisaient cela visiblement. C'est ce que voyaient les gens. Mais à l'intérieur d'eux, ils avaient autre chose. Alors, à la fin de leur vie, les choses sont explicites. Ils font une action de ce que font les gens de l'enfer et ils entrent. De même, on voit parfois des personnes qui font des actions des gens de l'enfer. Mais c'est ce que l'on voit, nous. Mais à l'intérieur, c'est autre chose. Et en privé, c'est autre chose. Peut-être ce sont des gens proches d'Allah. Ainsi, à la fin de leur vie, Allah explicite les choses. Ils font une chose de ce que font les gens du paradis et ils y entrent. Alors, quand on sait ça, on va avoir peur de notre fin. C'est pourquoi le musulman, il pense toujours à sa fin. À la fin, F-I-N. Comment est-ce que je vais terminer ma vie? Ça doit être un souci qui me préoccupe. Et si ce souci me préoccupe, si j'ai cela à l'esprit, alors, à ce moment-là, la peur du terme, la peur du comment je vais terminer ma vie, te préoccupera et t'évitera d'être arrogant envers les serviteurs d'Allah sans connaître les dénouements des choses. La personne qui se préoccupe de la manière dont elle va terminer sa vie, comment est-ce que je vais terminer ma vie? Parce que vous savez que on est ressuscité dans l'état dans lequel on meurt. L'état dans lequel je vais mourir, c'est dans cet état-là que je vais ressusciter devant Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, comme je ne sais pas comment je vais mourir et que j'ai peur de cela, et je ne sais pas comment les gens vont mourir, je ne peux pas faire preuve d'arrogance et me sentir supérieur aux autres en les dénigrant. Ta certitude et ta foi actuelle ne t'empêchent pas de supposer un éventuel changement dans l'avenir. Allah est le transformateur des cœurs qui guide qui il veut, égare qui il veut. Subhanahu wa ta'ala. Il dit les traditions concernant la jalousie, l'ostentation et la vanité sont nombreuses. Il te suffira d'un seul hadith substantiel et concis. Il a été rapporté par Ibn al-Mubarak, se servant de son propre isnad, chaîne de transmission. Ce hadith est le suivant. C'est un hadith qui est long. Donc le isnad, c'est la chaîne de transmission. Il dit, d'après quelqu'un qui a dit à Mu'adh, radiyallahu anhu, raconte-moi une causerie que tu aurais entendue de la bouche du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc une personne demande à Mu'adh, qui est un des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, une personne lui demande, raconte-nous une chose, une parole, une information, une causerie que tu as retenue venant du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors Mu'adh s'est mis à pleurer. Lorsqu'on lui a dit ça, il a pensé à ce qu'il allait raconter et il s'est mis à pleurer. Il dit, Mu'adh a tellement pleuré que j'ai pensé qu'il n'allait plus s'arrêter.
Il s'est ensuite arrêté et a dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam me dire: ô Mu'adh, je te raconte une histoire qui te servira devant Allah si tu t'en rappelles. Si tu l'oublies, tu perds ton argument devant lui au jour dernier. Ô Mu'adh, sache qu'Allah a créé 7 anges avant de créer les cieux et la terre. Il donna comme portier à chaque ciel un de ces 7 anges. Donc à chaque ciel, il y a ici un ange, il y a des anges à chaque ciel. On retrouve ça dans les hadiths aussi qui nous parlent un petit peu de l'au-delà. Al-Amin frappe à la porte, etc. Premier, donc on a déjà parlé des anges. Donc les anges, ce sont des créatures qu'Allah a créées de lumière qui ne font qu'obéir à Allah. Et parmi ces anges-là, certains ont une mission. Il y a l'ange du paradis, l'ange gardien de l'enfer, l'ange Jibril qui est chargé de la révélation, l'ange de la pluie, l'ange des nuages, l'ange du soleil, etc., l'ange de la mort. Et parmi tous ces anges, il y a aussi ceux qui vont venir. Parmi eux, il y a l'ange de la médisance. Comment on l'appelle? L'ange de la médisance. Premièrement, l'ange de la médisance. Donc, au premier ciel. 7 anges qui sont aux portes des 7 cieux. Le premier ciel, premier ange, c'est l'ange de la médisance. Les anges gardiens montent avec l'action du serviteur. Donc ce sont les anges qui notent tout ce que l'on fait. Les anges gardiens montent avec l'action du serviteur, faite du matin au soir. Cette action a une lumière semblable à celle du soleil. Vous savez qu'il y a des anges à notre droite et à notre gauche qui notent tout ce que l'on fait. Et ils remontent le matin et le soir. C'est comme un roulement. Okay? Lorsque eux ont fini, ils remontent et 2 autres viennent, et ainsi de suite. Alors les anges gardiens montent avec l'action du serviteur, faite du matin au soir. Cette action a une lumière semblable à celle du soleil, jusqu'à ce qu'ils arrivent au premier ciel. Ils l'accroissent et la multiplient, cette bonne action. Parce que lorsque je fais une bonne action, la récompense est multipliée. Le portier dit alors aux anges gardiens: frappez le visage du responsable de cette action, car c'est moi qui suis chargé de châtier la médisance. Donc c'est une personne qui a fait une bonne action. Une bonne action. Donc une bonne action lumineuse, que les anges multiplient, puisque les bonnes actions sont multipliées. Et ils montent avec cette action en espérant que cette action va s'élever auprès d'Allah. Mais quand ils arrivent au premier ciel, on leur ferme la porte. Et l'ange de la médisance les arrête et leur dit: frappez le visage du responsable de cette action-là, de cette bonne action-là, car c'est moi qui suis chargé de châtier la médisance. Mon Seigneur m'a ordonné de ne pas laisser les actions d'un médisant passer vers les autres cieux, car les anges ne savent pas. Les anges ne savent pas. Au fond. Alors ils pensent que c'est une bonne action qui va arriver à Allah subhanahu wa ta'ala, et l'ange de la médisance les arrête. Puis deuxièmement, l'ange de la vantardise, donc le fait de se vanter, la personne qui se vante d'elle-même auprès des gens. Le prophète sallam dit: puis les anges gardiens montent au 2e ciel avec une action pieuse parmi les actes d'un serviteur. Pareil, ils ont passé le premier ciel, ils arrivent au 2e ciel. En accroissant encore et en multipliant encore cette action-là. Et cette fois-ci, le 2e ange, ange de la vantardise, qui lui est portier du 2e ciel, les arrête. Et il leur dit: arrêtez-vous et frappez le visage de cette personne avec son œuvre, car son intention a été de gagner le bien périssable de ce monde. C'est une personne qui a œuvré, pas pour Allah et pas pour l'au-delà, mais qui a œuvré du bien, une bonne action religieuse, mais qui l'a fait avec l'intention d'avoir quelque chose dans ce bas monde, pour se vanter auprès des gens. Mon Seigneur m'a ordonné de ne pas laisser passer son œuvre vers les autres. Il se vantait devant les hommes dans les assemblées, et moi je suis l'ange chargé du châtiment lié à la vantardise. Troisièmement, l'ange de l'arrogance. Il dit: puis les anges gardiens montent accompagnés d'une action qui leur a plu, éclatante de lumière, qui est soit une aumône, une prière ou un jeûne. Ils iront jusqu'au 3e ciel. Le portier leur dit: arrêtez-vous et frappez le visage de cette personne avec son action. C'est moi, l'ange chargé de l'arrogance. Mon Seigneur m'a ordonné de ne pas laisser passer son œuvre avec les autres. Il a été arrogant envers les hommes dans leurs assemblées.
Quatrièmement, l'ange de la vanité. Il dit, puis les anges gardiens montent avec une œuvre du serviteur qui paraissait belle, telle une étoile brillante, et qui a un bruit. Il s'agit soit de l'invocation du nom d'Allah, at-tasbih, de la prière, du jeûne, du pèlerinage ou de la umrah. Ils iront jusqu'au quatrième ciel. L'ange portier leur dit « Arrêtez-vous et frappez le visage, le dos et le ventre de cette personne avec son œuvre. Moi, je suis l'ange chargé de la vanité. Mon Seigneur m'a ordonné de ne pas laisser passer son œuvre vers les autres, car son habitude a été d'introduire de la vanité dans ses actes. » Cinquièmement, l'ange de la jalousie. Il dit, puis les anges gardiens montent avec l'acte du serviteur jusqu'au cinquième ciel, telle une nouvelle mariée accompagnée à la demeure de son mari, c'est-à-dire avec beaucoup de joie. L'ange leur dit, arrêtez-vous, frappez le visage de ce serviteur et faites-lui porter son action au cou. Moi, je suis l'ange de la jalousie. Il haïssait quiconque avait la science ou faisait comme lui du bien ou prenait un mérite dans l'adoration. Il les dénigrait. Mon Seigneur m'a ordonné de ne pas laisser passer son action vers les autres. Donc, c'est une personne qui était jalouse d'une autre personne parce qu'elle a plus de science, ou bien parce qu'elle a plus de bien, ou bien parce qu'elle est appréciée par les gens. Sixièmement, l'ange de la clémence. Puis il dit, puis les anges gardiens montent accompagnés d'une action du serviteur étincelante comme la lune. C'est soit une prière, une aumône, un pèlerinage, une umrah ou encore un djihad ou un jeûne. Ils montent jusqu'au sixième ciel. L'ange leur dit, arrêtez-vous et frappez le visage de cette personne avec son action, car elle n'avait aucune clémence pour quiconque était atteint d'une épreuve ou d'une maladie. Bien plus, elle s'en réjouissait. Moi, je suis l'ange de la miséricorde. Mon Seigneur m'a ordonné de ne pas laisser son œuvre passer vers les autres. Donc c'est une personne qui se réjouit du mal des autres et qui ne fait pas preuve de clémence et de miséricorde avec les gens. Septièmement, l'ange de l'invocation. Il dit, puis les anges gardiens montent avec une œuvre du serviteur, soit de la prière, du jeûne, de la dépense, du djihad ou de l'abstinence. Elle a un bruit ressemblant à celui des abeilles et une lumière comme celle du soleil, accompagnée de 3000 anges. Ils iront jusqu'au septième ciel. L'ange portier leur dit, arrêtez-vous et frappez le visage et les membres de cette personne et scellez son cœur avec son œuvre. Moi, je suis l'ange chargé de l'invocation. J'empêche d'arriver à mon Seigneur tout acte qui n'a pas été fait pour sa seule satisfaction. Or, celui-là a voulu de son œuvre quelque chose d'autre que la satisfaction d'Allah. Il a voulu de la grandeur aux yeux des fuqaha, des jurisconsultes, de la réputation aux yeux des savants, du prestige dans toutes les grandes villes. Mon Seigneur m'a ordonné de ne pas laisser passer son action vers les autres. Toute œuvre qui n'a pas été réalisée pour Allah est un acte d'ostentation. Allah n'accepte pas les œuvres exhibitionnistes. Donc vous voyez, c'est similaire à cette personne qui arrive devant Allah et Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, avec quoi est-ce que tu te présentes devant moi? Qu'est-ce que tu as fait dans ce monde? Tu étais dans ce monde pour te préparer à l'au-delà. Tu meurs et le jour de la résurrection, tu te présentes devant Allah. Avec quoi tu te présentes devant Allah? Qu'est-ce que tu as préparé pour ce jour? Et l'homme lui répond, ya Allah, j'ai fait tel nombre de hajj. J'ai fait par exemple 10 hajj. Et Allah lui répond, je n'en accepte aucun. Avec quoi est-ce que tu te présentes devant moi? Et Allah, je me présente avec 60 ans de jeûne pendant le mois de Ramadan. Pendant 60 ans, j'ai jeûné le mois de Ramadan complet pour toi. Et Allah lui répond, je n'en accepte aucun. Avec quoi est-ce que tu te présentes devant moi? Et Allah, je présente devant toi avec tel nombre de zakat et tel nombre de sadaqat pour les pauvres, et d'aumônes, et de puits que j'ai fait faire, et etc., etc. Et Allah répond, je n'en accepte aucun. Avec quoi est-ce que tu te présentes devant moi? Et Allah, je me présente devant toi avec 70 années de prières, de 5 prières quotidiennes, depuis que je suis pubère jusqu'à ma mort. Et Allah lui répond, je n'en accepte aucun. Alors l'homme, et Allah lui dit, avec quoi est-ce que tu te présentes devant moi? Et Allah, je me présente devant toi avec peut-être 60 ans de prière à la nuit,
Je me levais la nuit quand tout le monde dormait et je priais pour toi. Allah lui répond, je n'en accepte aucun. Avec quoi tu te présentes devant moi? Et Allah, je me présente devant toi avec 1000 lectures complètes du Coran, du début jusqu'à la fin. Je n'en accepte aucun. Et à la fin, l'homme dit, Allah lui demande, avec quoi est-ce que tu te présentes devant moi? L'homme lui répond, et Allah, je me présente devant toi avec toi-même. Je n'ai rien d'autre que toi-même. Donc il ne faut pas compter sur ces actions. Et pour qu'Allah accepte ces actions-là, en tout cas pour mettre toutes les chances de son côté pour qu'Allah accepte ces actions, ces actions doivent être faites purement, sincèrement et exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et rien d'autre. Et ces actions ne doivent pas être mélangées avec des péchés du cœur, comme ce que l'on vient de lire. La vanité, l'arrogance. Je peux faire beaucoup d'actions, mais je me sens supérieur aux autres. Dis-moi, alhamdoulilah, au moins je fais la prière. Il y a d'autres personnes, ils ne font même pas la prière. Au moins, alhamdoulilah, vous voyez ce que je veux dire? Au moins je fais le jeûne du ramadan. Il y en a, ils ne font même pas le ramadan. Et je me sens supérieur aux autres. Alors je pense faire du bien, et au fait, je suis en train, en faisant cela, de m'éloigner. Okay? Il dit, puis les anges gardiens montent avec l'œuvre du serviteur, soit de la prière, de l'aumône, du jeûne, du pèlerinage et de la umrah, ou encore du bon comportement, du silence ou de l'invocation. Les anges des 7 cieux l'accompagnent jusqu'à ce qu'il traverse tous les voiles vers Allah le Très-Haut. Ils s'arrêtent devant lui et témoignent que le serviteur a fait des œuvres pieuses et sincères pour la satisfaction d'Allah. Allah leur dit, vous êtes les gardiens des actes de mon serviteur. Quant à moi, je suis l'observateur de son cœur. Il n'a pas fait cet acte pour moi, il le voulait pour d'autres, il a ma malédiction. Ils disent alors tous, c'est-à-dire tous les anges répondent, il a ta malédiction et la nôtre. Les 7 cieux et ceux qui y résident le maudissent. Mu'adh pleura. Donc c'est une personne qui fait des bonnes actions. Alors les anges notent les bonnes actions. Mais est-ce que les anges voient mon cœur? Les anges ne voient pas mon cœur. Je fais des sadaqat, les anges notent. Je fais des prières en plus, les anges notent. J'aide les gens, les anges notent. Je lis le Coran, les anges notent. Je fais des du'as, les anges notent. Mais les anges ne voient pas mon cœur. Ils notent les bonnes actions, mais seul Allah sait pourquoi je fais ces choses-là. Et est-ce que je le fais sincèrement pour Allah, ou est-ce que je le fais parce que les gens me demandent de le faire, ou parce qu'il y a l'ambiance, tout le monde le fait, moi aussi je le fais, je suis les gens, ou je le fais pour que les gens pensent que je suis quelqu'un de bien, etc. etc. Mu'adh pleura et dit, oh le messager d'Allah, toi tu es le messager d'Allah et moi je suis Mu'adh. Comment pourrais-je gagner le salut et être sauvé? Mu'adh, une fois qu'il a entendu ça, il s'adresse au prophète, il dit, ya Rasulallah, dis-moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? Comment est-ce que je fais? Et le prophète sallam lui dit, imite-moi. Le prophète sallam lui dit, prends mon chemin, imite-moi, même s'il y a des manquements dans tes actes. Prends le chemin qui mène à Allah et sois constant. Même si tu as des manquements dans tes actes, continue, reste constant. Et ça c'est très important aujourd'hui. Il y a des gens qui, quand ils voient d'autres s'engager dans la religion, lui disent, toi, tu fais la prière mais tu fais ça. Tu vas à la mosquée mais tu fais ça. Mais oui, il faut continuer. Même si tu fais ça, il faut continuer. Il n'y a pas d'autre chemin. Imite-moi, suis le prophète sallam. Même si tu as des manquements, continue. Parce que ce n'est pas sur un autre chemin que tu vas réussir à corriger ces manquements. C'est sur ce chemin-là. Il dit, imite-moi, même s'il y a des manquements dans tes actes. Il dit, garde ta langue du dénigrement de tes frères parmi les porteurs du Coran, Hamalatul Coran, ceux qui le connaissent par cœur. Ne parle pas sur les gens de la religion. Prends tes fautes sur toi-même, ne les en charge pas, ne vante pas tes mérites sur eux en les blâmant, ne te considère pas plus élevé qu'eux, n'introduis pas l'action de la dunya, le monde d'ici-bas, dans celle de l'akhira, la vie future. Ne sois pas arrogant dans ton assemblée, de peur que les gens ne se méfient de ton mauvais caractère. Ne t'entretiens jamais avec une personne en présence d'une troisième. Donc tout ça, ce sont des choses un petit peu donc, à éviter. Ne te vante pas devant les gens. Ne blâme pas les gens. Ne te considère pas comme étant meilleur que les autres. Ne sois pas arrogant. Ne t'entretiens jamais avec une personne en présence d'une troisième. C'est-à-dire que lorsqu'on est par exemple 3 dans une assemblée, moi je chuchote quelque chose à une personne et on laisse la troisième toute seule. Vous comprenez? On est 3
et on a deux qui discutent entre eux en laissant la troisième, sans que la troisième ne sache ce qu'ils sont en train de dire. Hein? Ça, ce n'est pas autorisé. Ne te vois pas plus grand que les gens, de peur de te voir privé de tous les khayras, de toutes les grâces de ce monde et de l'autre. Ne déchire pas les gens de peur que tu ne sois déchiré par les chiens du feu au jour de la résurrection en enfer. Il n'est pas autorisé de faire peur à un musulman. Il n'est pas autorisé de faire peur à une personne de manière générale. Et c'est encore plus grave si c'est un musulman. Il n'est pas autorisé de faire peur aux musulmans. Parce que le musulman a une sacralité. Il faut respecter cette sacralité. Le musulman a un honneur. Hein, même si c'est pour rire. Il y en a qui disent non mais c'était pour rire. Non, on ne rit pas en faisant peur à quelqu'un. On peut rire d'une autre manière. Okay? Donc effrayer un musulman ou une musulmane, ce n'est pas autorisé. Même si c'est très répandu. On fait des blagues, on fait des... Non, on peut blaguer d'une autre manière. Le prophète sallam, le prophète sallam plaisantait. Mais plaisantait toujours dans les choses avec lesquelles on peut plaisanter. Okay? Donc ça, c'est important de le noter. Peu de personnes enregistrent cela. Il n'est pas autorisé d'épouvanter, d'effrayer un musulman ou une musulmane. Et il dit, même si c'est pas un hadith véritablement, mais il y a cette parole qui dit il vaut mieux casser 70 fois la Kaaba que de casser une fois le cœur de ton frère croyant ou de ta sœur croyante. Okay? Le musulman a plus de sacralité que la Kaaba. Donc on n'effraie pas un musulman et on ne fait pas de mal à un musulman. Oui. Alors il y a une exception à ça, pardon. Cette exception, c'est quand c'est la personne qui a le pouvoir politique. Par exemple, une personne a fait du mal, je lui dis, je te menace, je vais t'amener devant le qadi, devant le juge. Et elle va te juger. Donc ça, c'est dans le cas de la réparation d'un mal ou de l'exhortation, etc. Mais en dehors de ça, donc, c'est pas autorisé. Oui. Le fait quand on voit des personnes jouer, même des enfants entre eux à s'effrayer, parce que c'est le jeu de noir, que du coup, ça met ça comme autorisé. Les enfants ne sont pas mukallaf. Tout ce que l'on dit, que ce soit dans la spiritualité ou dans la jurisprudence, ça ne concerne uniquement et exclusivement que les personnes qui sont mukallaf. Si maintenant ils sont plus grands, plus âgés, C'est à éviter à tout prix, pour ne pas prendre cette habitude. Okay? Il y a d'autres manières de faire. Est-ce que vous pourriez donner quelques exemples? Ça, c'est du scrupule. Hein. Ça fait partie du scrupule. Les personnes peuvent dire, mettre ça sous le jeu, justement. Ok? Mais la personne qui est dotée de scrupules, c'est une personne qui dit pour le jeu, mais comment est-ce que je peux accepter que ce soit quelque chose de douteux? Non, je vais le mettre de côté. Ok? Oui. Mais ça, c'est à nous. Il faut l'appliquer nous-mêmes. Pour nous qui sommes conscients. Il ne faut pas mettre ça charger ça, ça veut dire, comment dire, mettre cette lourdeur sur le dos des enfants. Donc les enfants, ils ne sont pas concernés par cela. On les laisse dans leur monde, tout rose, et c'est très bien. Okay? Mais à partir du moment où on prend conscience, donc tout ça, c'est des choses qu'il faut mettre en pratique. Oui, tu disais? Des exemples pour le fait d'effrayer, à part le fait de faire boue par exemple, est-ce qu'il y a d'autres choses que ça? je pense de faire une blague, des fois qui peut être mal placée, pour une personne. Oui, ça peut être des blagues, ça peut être... À partir du moment, je pense qu'on a un sentiment de frayeur, je pense que là, les limites, elles sont dépassées. Oui, c'est ça. C'est pas que pour des blagues, il y a des personnes qui sont vraiment mauvaises au fait. Qu'Allah nous en préserve. Mais il y a des personnes qui sont vraiment mauvaises et qui aiment faire du mal aux gens, malheureusement. Donc ça d'une part. On parle principalement de cela. Et puis il y a aussi ce qui est pas directement intentionnel. Donc quand on veut faire une blague, mais que l'objectif n'est pas d'effrayer une personne, ok, bon là on peut en discuter un petit peu. Il dit ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, puis les anges qui déchirent violemment. Sais-tu qui ils sont, ô Mu'adh? J'en jure par mon père, toi et ma mère. Qui sont-ils? Donc ça c'est juste une formule de juron en arabe. Bi abi anta wa ummi ya Rasulallah.
Qui sont-ils, ô le messager d'Allah? Lui ai-je répondu. Il dit, ce sont des chiens en enfer qui déchirent la chair de l'os des hommes châtiés. Je lui demandai, je jure par mon père, toi et ma mère, qui peut supporter cette condition-là et qui en sera sauvé? Certes, celui pour qui Allah l'a rendu facile, c'est facile. Khali ibn Ma'dan radiyallahu anhu a dit, je n'ai jamais vu quelqu'un qui lit le Coran plus que Mu'adh grâce à ce grand récit. Après cela, Mu'adh lisait beaucoup le Coran. Pour l'honnêteté intellectuelle, ce hadith il est considéré chez certains savants comme très faible, voire maudou, inventé. Mais il y a dans ce hadith-là des éléments qui sont faibles et qui sont renforcés par des éléments qu'il y a dans d'autres hadiths. Vous savez, quand il y a un hadith qui est faible, si le sens ou la chose est présente dans un autre hadith, donc ça renforce l'information. Okay. Il dit ensuite, l'imam al-Ghazali, rahimahullah ta'ala wa radi anhu, ô toi qui es désireux de la science, médite bien sur tes caractères vils. Ô toi qui veux acquérir la science qui mène à Allah, il faut que tu te connaisses toi-même. Médite bien sur tes défauts. Quels sont les défauts que tu as? Quelles sont les maladies de ton cœur? Quels sont tes caractères vils? Et sache que la plus grande cause de l'implantation de ces vices dans le cœur, de ces maladies dans le cœur, est la recherche de la science seulement pour la vanité et la polémique. La source et la chose qui fait rentrer ces maladies du cœur dans le cœur, la vanité, la jalousie, etc., c'est le fait de vouloir acquérir la science pour la vanité, pour le fait de se sentir supérieur aux autres ou pour polémiquer. Et il y a effectivement des gens qui apprennent la religion pour polémiquer. Ils apprennent, ils lisent, ils font des recherches sur Internet afin de contredire les gens et d'avoir des arguments sur les autres. Ça, c'est ça veut dire le moyen sûr de remplir son cœur de maladies spirituelles. L'ignorant, lui, est très loin de la plupart de ces mauvaises qualités. Le mutafaqih, le prétendu savant, est quant à lui très concerné et exposé à la perdition à cause d'elle. Donc la personne qui ne sait rien est peu exposée à cela, puisqu'elle ne sait pas, elle n'a pas la science. Et le mutafaqih qui a beaucoup de science est très exposé à cela. Il dit, regarde tes propres affaires. Est-ce qu'il est plus important d'apprendre à te méfier de ces causes de la perte, de te préoccuper de réformer ton cœur, de meubler ta vie future, que de divaguer avec d'autres et de chercher en la science ce qui sera la cause de l'arrogance, de l'ostentation, de la jalousie et de la vanité qui te compteront parmi les hommes perdus. Sache que ces trois qualités sont les mères, la source de l'impureté du cœur. Elles ont un seul lieu d'implantation, l'amour de la dunya. La base de toutes ces maladies du cœur, la base de tout cela, c'est l'amour de ce bas monde. C'est une personne qui est attachée à dunya. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'amour de la dunya est la cause, le commencement de tout péché. Hubb ad-dunya. L'amour de ce bas monde est la cause de tous les péchés. L'amour de ce bas monde entre dans l'amour de ce bas monde, le fait de se faire bien voir des gens, le fait d'avoir les biens des gens, etc., etc. Alors que la personne qui fait preuve de zuhd, qui fait preuve d'ascétisme, c'est une personne qui se contente du peu. Al-qana'a, c'est la suffisance. Elle se contente de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Malgré cela, ce monde est bien le champ de culture de la vie future. Celui qui en prend le juste nécessaire afin de s'en servir pour aller dans l'au-delà, alors la dunya n'est pour lui qu'un champ. Mais celui qui veut la dunya juste pour la jouissance, elle devient pour lui un lieu de perdition. Il reste encore du temps. C'est à quelle heure la dame exactement? Okay, on a encore 4 minutes, on finit. Il dit, malgré tout cela, malgré que ce bas monde, c'est la base de tous les péchés, l'amour de ce bas monde, c'est la base de tous les péchés, mais malgré tout, ce bas monde-là, c'est en utilisant ce bas monde-là qu'on peut construire notre au-delà. Il dit, c'est le champ de culture de la vie future. Donc, ce bas monde-là, il faut que tu l'aies dans la main, pour que tu puisses l'utiliser comme tu le veux pour construire ton au-delà. Mais il ne faut pas que tu l'aies dans ton cœur. À partir du moment où il entre dans ton cœur, ça devient problématique. Donc, aie ce bas monde-là, mais aie-le dans la main, tant qu'il n'est pas dans ton cœur. Tu peux être riche, mais à partir du moment où cette richesse rentre dans ton cœur, là, ça pose problème. Aie-le dans la main, utilise-le comme tu le veux dans ce monde, et construis ton au-delà avec,
mais il ne doit pas entrer dans ton cœur. Il dit, on essaie de terminer cette partie, ceci est une partie de l'aspect apparent de la science de la crainte d'Allah, elle est le commencement de la guidée. Tout ce qui nous a exposé un petit peu dans cette deuxième partie du livre, c'est ça veut dire une partie du début du chemin qui mène à Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'on appelle la crainte d'Allah. C'est pour parvenir à taqwa, cette crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu t'y essaies que ton âme t'y suit, alors je te conseille le Ihya Ulumuddin afin que tu saches les modalités pour arriver à l'aspect intérieur de la crainte. Hein? Si tu veux aller plus loin, consulte le livre Ihya Ulumuddin, on en a déjà parlé, je ne reviens pas là-dessus. Si tu remplis ton cœur de la crainte intérieure, de la crainte d'Allah, à ce moment, les voiles se lèveront entre toi et ton Seigneur et les lumières des connaissances se découvriront pour toi. Hein? Si tu remplis ton cœur de cette crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, de cette crainte révérentielle, Allah subhanahu wa ta'ala va te faire découvrir des choses et tu vas commencer à parvenir à la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui nous est demandé dans le Coran. Al-Ma'rifatullah, c'est la connaissance d'Allah. De ton cœur jailliront les sources pures de la sagesse. Pour toi, les secrets du royaume et de l'univers s'éclaireront. Tu verras à travers chaque élément de ce monde Allah. C'est pourquoi Allah il parle à plusieurs reprises de ceux qui méditent sur ce monde. Ceux qui regardent ce monde, qui réfléchissent et qui méditent et qui en arrivent à voir Allah subhanahu wa ta'ala derrière cela. Il te sera donné des sciences de quoi mépriser ces connaissances nouvelles qui n'ont jamais été citées du temps des disciples du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des compagnons de leurs successeurs. Si tu cherches la science à partir des qila wa qala, on dit-on ou on dit, les on dit sont des expressions pour juste mentionner un petit peu le bavardage inutile. Si tu cherches la science à travers les polémiques, le bavardage, le manque d'authenticité, etc., de l'ostentation, de la polémique, alors il n'y a rien de plus grand que ton malheur, ni de plus long que ta fatigue, ni de plus grand que ton infortune et ta perte. Fais ce qui te plaît. Certes, ce monde que tu cherches par la religion ne sera jamais garanti pour toi et la vie future te sera retirée. Celui qui cherche la dunya, ce bas monde, en monnayant la religion, perd les deux. La personne qui utilise la religion pour avoir ce bas monde n'aura ni ce bas monde ni la religion. Mais la personne qui cherche la religion aura la religion et ce bas monde. Et la personne qui cherche ce bas monde n'aura rien. Ok ? Et celui qui laisse ce bas monde pour la religion gagne les deux. Celle-ci est la somme de la guidée vers le début du chemin concernant ton comportement avec Allah subhanahu wa ta'ala en exécutant ses commandements et en s'éloignant de ses interdits. Une fois qu'il nous a parlé donc dans la première partie des péchés, du fait de faire le bien, il nous a parlé des bonnes actions, et il nous a donné un programme à faire du début de notre journée jusqu'à la fin. Dans la deuxième partie, il nous a parlé des péchés des membres et des péchés du cœur. C'est le chemin qui mène à Allah. Désormais, il va nous expliquer que sur le chemin qui mène à Allah, on a besoin de compagnie. Sur le chemin qui mène à Allah, on est entouré d'un certain nombre de choses, on a besoin de compagnie. Et cette compagnie-là, quelle est-elle? Et quelles sont les règles de cette compagnie? Parce que cette compagnie, elle a des règles. Eh bien, dans la troisième partie du livre, la troisième et la dernière, il nous reste, je pense, une quinzaine de pages pour finir le livre. Donc dans cette troisième partie, vous voyez, troisième partie, question relative à la compagnie. Il va nous expliquer les règles de la compagnie. Comment on choisit ses amis. Il y a des règles à respecter pour choisir ses amis. Et comment est-ce qu'on doit se comporter avec ses amis et comment eux doivent se comporter avec nous. Tout ça, on le verra donc dans le prochain cours, Inch'Allah. Donc pour finir, maintenant je te donne des indications sur l'ensemble des comportements pour que tu t'y appliques dans ta vie sociale et en compagnie des serviteurs d'Allah dans ce moment. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك حسن الخاتمة وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
ou pas.